retrouver aujourd'hui pour vous faire la vidéo de mes dernières lectures. Ça fait un bail que j'avais arrêté. J'en ai pas beaucoup fait pendant 2021. Je pense que j'ai fait au premier trimestre et après j'ai arrêté. Donc là je reprends sur les chapeaux de roue. J'ai lu plein de livres vraiment top que j'ai trop envie de vous montrer. Sachant que mes livres, je vous les montre en général en story sur Insta et Facebook, vraiment face avant, face arrière, pour que vous voyez un petit peu ce que j'ai dans ma collection. Et une fois que je les ai lus, je vous en parle ici. Donc tout de suite, il y en a beaucoup moins, les taux se resserrent. J'ai lu le livre Initiation au chamanisme d'Olivier Remoll, édité par la maison d'édition Remoll Édition, justement, au prix de 11,90 €, donc un petit livre tout mignon. C'est un livre qui permet de découvrir et de pratiquer le chamanisme. Le chamanisme est la pratique spirituelle la plus ancienne sur Terre. Le chaman médite et travaille pour mieux interagir avec le monde extérieur, sentir le monde intérieur et capter les éléments sensibles des êtres vivants. Nous en avons besoin et la pratique réelle est loin des images exotiques parfois renvoyées. L'objectif de ce livre est de vous offrir les outils et méthodes pour progresser sur la voie de la clairvoyance et décrypter les codes des chamans de manière simple et complète. Donc ce livre, il y a 3 parties. La première, c'est pour découvrir vraiment le chamanisme, son origine, ce qu'en dit la science, décrypter le sacré et l'esprit, la roue de médecine, les éléments. Deuxième partie, pour commencer à pratiquer, apprendre à recevoir, découvrir son animal totem, les messages du monde végétal, des pierres et minéraux sacrés, écouter ses rêves et réveiller son enfant intérieur. D'ailleurs, il y a une super méditation de l'enfant intérieur dans le livre. Et ensuite, pour terminer, le chamanisme en pratique, les 4 directions, les rythmes naturels, le tambour, le bâton de pouvoir, la hutte de sudation. Donc c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé lire. Je vous montre un petit peu dedans pour que vous voyez un petit peu comment c'est. Moi je sais que j'aime bien, ça vous donne un peu l'impression de le feuilleter comme si vous étiez à Cultura. J'espère que je ne me mets pas hors cadre parce que mon téléphone est toujours cassé et du coup il clignote tout vert et je vois absolument rien de ce que je filme. Je vois que ça me coupe un peu la tête là-haut, bon c'est pas grave. Du même auteur, toujours Olivier Remoll, j'ai découvert le manuel de pratique, dans le manuel Laoshi pour comprendre et pratiquer. Donc derrière on nous dit que c'est un guide pratique pour découvrir et pratiquer le Laoshi. L'intérêt du Laoshi réside dans sa facilité d'accès et sa puissance pour faire circuler l'énergie vitale. Après la lecture de cette méthode et quelques heures de pratique, vous pourrez ressentir l'énergie et pratiquer des séances énergétiques sur vous-même ou sur les autres. Honnêtement, en tant qu'enseignante en soins énergétiques Laoshi, pour moi c'est pas possible, hein. Vous ne pratiquerez pas le Laoshi après avoir lu ce livre. Je trouve même dangereux de dire ça de mon point de vue, parce que si vous n'avez pas reçu l'initiation, votre canal n'a pas été ouvert pour recevoir cette énergie-là, et donc vous allez faire le soin comme le soin Laoshi, mais pas avec le Laoshi, donc avec votre énergie à vous, et vous vous épuisez. Donc on dit que c'est une méthode concrète que chacun peut suivre pas à pas et qui fonctionne avec des exercices pour les 5 grandes positions des mains. Pareil, là je suis assez estomaquée, les positions des mains ne sont pas les mêmes que dans mon livret de formation, qui est le livret traditionnel, la traduction d'Elizabeth Chandler, donc j'ai pas trop compris. Voici les grandes parties du livre, donc comprendre le Laoshi, la définition, les bienfaits observés, les limites et les différences avec le Reiki. Son fonctionnement, les 3 temps, la protection énergétique et améliorer sa pratique. Et enfin, comment pratiquer. Donc le déroulement d'une séance, d'un autotraitement, d'un traitement à distance et comment choisir son praticien. Alors j'ai quand même trouvé plein d'infos super intéressantes dans ce livre. Moi celui que je recommande aux personnes que j'initie, c'est celui de Didier Combet. Voilà, donc il y avait quand même des trucs bien dans ce livre. Maintenant pareil, la prière, pour moi la prière elle est sacrée, la prière on n'y touche pas, on la répète mot pour mot, chaque mot a vraiment sa vibration. Et là dans le livre il est dit qu'on crée notre propre prière. Donc voilà, peut-être que ça vous parlera, moi beaucoup moins en tout cas. En tout cas le Laoshi c'est vraiment une énergie merveilleuse qui gagne à être connue. C'est une des choses que je fais le plus, d'initier des personnes. J'aime beaucoup transmettre cette clé pour que vous atteigniez vraiment une harmonie intérieure, un bien-être et que ça vous aide à évoluer, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement ou spirituellement.
En plus, le Laoshi, c'est vraiment hyper simple à apprendre. Je le fais en présentiel ou à distance. Il suffit d'une après-midi pour apprendre ce que c'est le Laoshi, voir quels sont ses bienfaits, connaître son histoire. Ensuite, vous recevez votre initiation pour pouvoir canaliser l'énergie. Je vous apprends à faire un soin sur les autres, sur les plantes, sur les animaux, un soin à distance et également le soin sur vous, bien sûr, et comment initier quelqu'un. Donc franchement, c'est vraiment... Enfin, je trouve que c'est tout en une fois. Après, c'est par la pratique que vous allez vous améliorer. Mais je trouve que ça rend les choses beaucoup plus accessibles. Il n'y a pas de prérequis. Il n'y a pas besoin d'investir énormément d'argent ni de temps. Donc voilà. Donc ça, c'est une chose qui me tient énormément à cœur. Et ce qui me tient aussi beaucoup à cœur, c'est la communication animale. Et j'ai adoré lire ce livre, La connexion perdue de Martha Williams, aux éditions Jouvence, au prix de 19,50 €. Franchement, outre le chat trop mignon sur la couverture, ce livre est vraiment génial. J'en ai plusieurs sur la communication animale, peut-être que je ferai une vidéo où je les regrouperai tous pour tous vous les présenter. Donc celui-ci, on nous dit que dès que notre mental cesse son bavardage et que nous accédons au calme intérieur, nous pouvons ouvrir notre cœur et échanger des sensations, des émotions, des images avec toutes les autres formes de vie, notamment avec les animaux et les plantes. Ce dialogue silencieux d'être à être s'appelle la communication intuitive. L'étude et la pratique permettent de la développer et de renouer avec le langage des animaux et de la nature sur les pas du chamanisme. Les exercices simples et amusants de cet ouvrage apprennent à dialoguer avec les animaux domestiques ou sauvages et ainsi à prendre part aux conversations qui nous entourent continuellement et que nos ancêtres savaient si bien comprendre. Alors c'est un livre que j'avais commencé à lire au mois de juillet, puis après j'étais tombée malade, j'avais plus trop lu pendant un temps, je l'avais complètement laissé de côté, et quand je l'ai repris, je l'ai littéralement dévoré. Franchement, vraiment super. Si vous voulez avoir une première immersion dans le monde de la communication intuitive, il est vraiment génial. Je suis lancée sur les livres absolument géniaux. Je vous présente La clé de votre énergie de Natacha Calestrémé aux éditions Albin Michel. Oui, je ne voudrais pas me tromper. C'est un livre que j'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux, un livre qu'on m'a conseillé. Du coup, ben voilà, j'ai craqué. J'ai pas regretté. Pareil, je l'ai littéralement dévoré. Ah, d'ailleurs, je ne l'ai pas là, mais j'ai son nouveau sur Prendre sa place. Donc, ce livre, on vous dit « Je suis vidée », qui n'a jamais ressenti cette perte d'énergie. Et si nos problèmes de santé étaient l'expression d'émotions douloureuses? Et si les épreuves que nous traversons étaient dues à nos peurs, nos blocages, nos culpabilités? Et si nos blessures remontaient à notre passé, proche ou lointain, voire à un héritage? Cela peut cesser et cela va cesser, je vous en donne la clé. Grâce à ces 22 protocoles, vous allez réactiver votre potentiel et enfin retrouver votre pleine énergie. Donc franchement, il se lit bien, c'est aéré, c'est pas écrit trop petit. Et donc, dedans, vous allez retrouver tous les protocoles. Alors, j'en ai fait pas mal. Je vais en reprendre quelques-uns avec vous pour vous donner une idée. Déjà, on vous explique comment identifier vos blessures émotionnelles. Comment en sortir. Comprendre le sens de la maladie. La symbolique des maladies. On vous parle de l'auto-guérison, du mental. Ensuite, vous avez des protocoles, donc par exemple le recouvrement d'âme après un choc, le recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie, se libérer des héritages émotionnels, couper les liens de souffrance, identifier et chasser les peurs. On vous explique aussi comment entrer en contact avec votre guide, comment trouver son nom, comment prendre une décision avec son aide, comment nettoyer vos cellules, comment nettoyer votre maison, comment vous enraciner, comment trouver le bonheur, tout. Il y a même la prière pour couper le feu. Il est vraiment, vraiment super. Je pense même que c'est un livre que je dirais qu'il faut tous que vous lisiez. C'est pas souvent que je vous dis ça. Je vous en présente des dizaines et des dizaines, mais vraiment celui-ci, si vous le revoyez, ce sera un signe. Je vous ai même pas regardé un petit peu le sommaire de celui-ci. Je reviens un petit peu en arrière parce qu'évidemment je ne coupe pas mes vidéos. Donc là il y a plusieurs parties où vraiment elle va vous expliquer comment elle a appris elle à communiquer. Elle va vous parler de l'intuition, de comment s'en servir pour communiquer sans parole,
comment vérifier l'exactitude des informations que vous percevez, comment vérifier vos infos. Pour commencer à pratiquer, elle va vous donner les techniques de base pour recevoir intuitivement les informations. Elle va parler du critique intérieur. Et ensuite, il y a des techniques avancées, comment améliorer la réception des informations. Vraiment, la clé, c'est aussi de toujours pratiquer plus. Comment communiquer avec vos propres animaux, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça plus difficile. Comment communiquer avec les animaux perdus, avec les animaux sauvages, le monde végétal, les paysages, et comment collaborer avec la Terre. Ça donne envie, hein. Oasis de lumière. Pareil, une merveille de chez Ariane Éditions, par Johan Demer. Franchement, la couverture, elle est trop belle. Donc, c'est le plan de la nouvelle Terre. Moi, dès que ça parle de nouvelle Terre, je suis à fond. Alors, celui-là, il s'est lu quand même pour moi beaucoup moins facilement. J'ai pas mal lu de chapitres, posé quelques jours, revenu sur le livre. Je suis vraiment géniale parce que si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai toujours voulu avoir... Enfin, j'ai toujours voulu... Non, depuis que je cherche un logement, je cherche une petite maison isolée, un peu genre une maison en bois dans la forêt ou quelque chose d'assez petit juste pour moi et mes animaux. Et il s'avère que l'univers a mis sur mon chemin une très belle âme qui va me louer sa maison. Et c'est une énorme maison et tellement grande en fait que... si vous le savez, je loue des gîtes pour faire des événements de reconnexion à soi et à la nature. Ben là, je n'aurai plus besoin de louer un gîte, je vais pouvoir le proposer directement chez moi parce qu'il y a plein de chambres en fait, enfin dans mon futur chez moi. Et en fait, j'ai eu cette nouvelle pendant que je lisais ce livre Oasis et du coup, ma maison, j'aimerais en faire une oasis de lumière aussi et y accueillir plein de personnes pour des événements que j'organiserai moi, mais aussi que d'autres organiseront. Donc voilà, vous saurez d'où vient le nom de mon oasis. Donc là, on nous dit que les oasis de lumière, première étape de la civilisation solaire à naître sur Terre. L'humanité est en voie de vivre une initiation collective lui permettant d'accéder à la conscience de cinquième dimension. Ce déploiement exige de reconsidérer l'ensemble des structures existantes et de faire place à de nouvelles fondations. L'implantation de communautés nommées oasis de lumière est au cœur de cette préparation nécessaire. Celles-ci sont en quelque sorte des terrains de mise en pratique, des exemples concrets de la société potentielle de demain. Avec elles, des structures de vie et des organisations inédites verront le jour. Ces micro-sociétés holistiques seront guidées par des maîtres de lumière mandatés. À cet effet, suivant 4 thèmes principaux. Les transformations à l'échelle planétaire avec les points d'ancrage de la nouvelle conscience, la réorganisation de la société humaine, les mutations du corps et les relations avec d'autres formes de vie. En particulier, cet ouvrage détaille les spécificités des lieux qui accueilleront les communautés nouvelles. Vous êtes désormais aux portes du nouvel Éden planétaire. Franchissez le portail de lumière qui se trouve actuellement devant vous et engagez-vous, si cela est votre choix affirmé et conscient, dans la nouvelle fondation, de ce nouveau monde. Alors, donc déjà on vous parle de l'ascension planétaire, des territoires ascensionnés, du nouveau jardin d'Éden, de la création du coup des oasis, avec le rassemblement et l'évolution des âmes, les nouvelles alliances. On vous parle de réseau fleur de vie des oasis lumière, donc l'écologie multidimensionnelle, la connexion entre les oasis de lumière, le réseau multidimensionnel des cités de lumière. On vous parle des spécialisations de ces lieux, comment ils seront aménagés à l'intérieur, comment ils vont se développer dans l'avenir, comment seront les habitations et les bâtiments. Dans la partie 2, ça va être vraiment la vie intérieure, comment elles vont être gérées, la vie communautaire et familiale au niveau du couple, des enfants, les différents pôles qu'il y aura, l'éducation, la santé, la technologie, la spiritualité, etc. La communication aussi. Et en partie 3, intégrer une oasis de lumière. Donc on va vous parler comment créer une oasis de lumière. Donc avec ses missions, rôles, l'identité, les croyances, les valeurs, les capacités, etc.
y a beaucoup de choses, hein. Après, on parle aussi beaucoup de tous les lieux sur Terre et quel va être leur rôle, les États-Unis, le Québec, la France, l'Europe, l'Amérique du Sud, et j'en passe. Franchement, si vous êtes intéressé par ce sujet-là, vous ne serez pas déçus par ce livre. Les maisons d'édition Ariane sont vraiment à découvrir. Elles sont peut-être moins connues que les autres, je trouve, mais leurs livres sont très profonds. C'est pas écrit par n'importe qui, comme on peut le voir de temps en temps. Et là, je regarde, ça faisait pile poil 15 minutes 15 que la vidéo tournait quand j'ai dit ça. J'ai lu le livre de Lumitea aux éditions Très Daniel Vega. Pour le prix de 19 €. Lumitea, un chemin de femme médecine du don à l'apprentissage. Je l'ai adoré, mais vraiment. Déjà, j'avais déjà lu des livres où on parlait de Lumitea, j'aime beaucoup, j'aimerais beaucoup intégrer son école sur le chamanisme. Mon âme appelle le chamanisme. Dans ce livre, vous avez aussi le petit marque-page qui va bien. Moi, j'aime bien quand il y a le marque-page qui va avec. Et vous avez les pages qui s'ouvrent comme ça. Donc, naît-on femme médecine ou le devient-on? Je dirais les deux. Il y a des dons, un certain talent pour aider les autres, dont les aspects peuvent se révéler et se développer au cours d'une vie. Il y a aussi l'apprentissage, les initiations et l'acquisition d'une discipline quotidienne qui permettent de développer et de maintenir les capacités. Plusieurs éléments de la vie peuvent être interprétés comme des étapes d'un parcours initiatique. Devenir femme médecine, c'est aussi accueillir une certaine responsabilité, celle de demeurer consciente et au clair avec soi-même pour pouvoir aider les autres. C'est de ce développement dans son parcours de vie dont nous parle Lumitea au fil de rencontres avec plusieurs personnalités et à travers le récit d'éléments pertinents de sa vie qui ont construit son parcours initiatique, puissant et intransigeant. Si vous aimez le chamanisme, vous l'adorerez. Donc elle nous parle au début du don et de l'apprentissage, elle nous parle du démembrement ordinaire. Alors ça, c'est un morceau de texte que j'ai partagé sur Insta parce que ça me parlait trop. Dans ce moment, on est beaucoup à avoir vécu une année 2021 extrêmement compliquée, avoir l'impression d'être morte et de renaître. Et quand j'ai lu ce texte, en plus je crois que c'était après un soin d'hypnose, où j'avais fait un recouvrement d'âme, il me semble. Ça m'a beaucoup parlé, donc je vais vous le relire rapidement. Le démembrement est ce passage à vide obligé pour permettre l'ouverture sur une renaissance. Il marque un jalon dans l'évolution d'une personne, celui de la mort et de la renaissance qu'elle doit vivre pour changer et trouver un nouvel équilibre. C'est un terme que j'ai adopté à la suite d'une formation en chamanisme transculturel sur la mort et l'au-delà, où on nous proposait de vivre une mort chamanique dans l'autre monde, dans la réalité non ordinaire, selon les termes de Castaneda. Cette mort provoquée par un allié spirituel puissant et compatissant se nomme démembrement. À mon humble avis, le mot décrit bien ce qui se passe lorsqu'à tournant de notre vie, notre monde s'écroule. Le démembrement du monde connu permet de laisser derrière nous ce que nous avions développé pour faire notre chemin et qui est devenu inutile et lourd. On fait une sorte de tabula rasa pour mieux reconstruire, pour rebâtir un monde qui convient mieux à qui nous sommes en devenir. Voilà. Alors du coup, voilà, dedans, elle nous parle de plein de choses, notamment de sa vie personnelle, de ce qu'elle a pu vivre, d'où elle a été formée, comment elle est devenue enseignante. Elle parle beaucoup, voilà, de sa vie personnelle, donc c'était vraiment génial. Je l'ai déjà dit plein de fois. Et pour terminer, je voudrais vous présenter cette collection, les clés de l'ésotérisme aux éditions Albin Michel. C'est une très très belle collection. Chaque ouvrage coûte 14,90 €. Ils ont des couvertures absolument magnifiques. Celui-ci est donc sur la géométrie sacrée et a été écrit par Bernice Cochrane. Dans chacun des livres, à la fin, vous avez une enveloppe avec un poster. Je vais vous montrer celui-là, mais par contre, je ne les montrerai pas tous. Donc je trouve sympa, moi je sais que l'année prochaine je vais organiser du coup plein d'ateliers, si un jour j'en fais un sur la géométrie sacrée, je pourrai afficher le poster. Les livres Albin Michel, pareil, hein, c'est une maison d'édition, quand vous prenez le livre vous n'êtes pas déçu, quand vous le refermez vous aurez appris plein de choses. Je le dis souvent, tout ça, l'ésotérisme, c'est très à la mode, le développement personnel aussi, et en fait j'ai l'impression des fois qu'il y a un peu une course à la publication. Et que du coup, des fois, quand je lis des livres, je trouve que c'était pas très profond, que j'ai
pas appris grand-chose pour un livre, pour ce que j'attendais du livre. Chez Albin Michel, ça n'arrive jamais, peu importe le livre là que vous choisirez cette collection, vous le refermez, vous avez appris un tas de choses. Je bégaye pas mal, hein. Donc celui-là, Géométrie sacrée, au-delà de leur beauté et de leur perfection, que peuvent nous révéler les symboles géométriques et les figures basées sur des formules mathématiques? Comment interpréter leur symbolisme sacré? Quels principes sous-tendent les calculs utilisés? Comment appliquer le nombre d'or ou la suite de Fibonacci? Pourquoi retrouve-t-on ces figures dans l'art, l'architecture, les systèmes d'écriture? Cet ouvrage fascinant, abondamment illustré, nous plonge dans l'histoire des symboles au cœur d'une géométrie étudiée et utilisée depuis la nuit des temps par les mathématiciens, les philosophes et de nombreux courants spirituels. Il nous montre l'écho que ces figures planes ou tridimensionnelles peuvent avoir dans notre vie aujourd'hui et nous invite à les intégrer à notre intérieur ou à nos pratiques spirituelles. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur du livre parce que je trouve qu'ils sont beaux. Ils sont illustrés, ils sont en couleur, la qualité du papier est très bonne. Voilà, je trouve que c'est quand même un plus quand c'est agréable à lire. J'ai vraiment du mal avec les pavés. Donc là, on vous parle des figures bidimensionnelles, tridimensionnelles, les solides de Platon, les polyèdres semi-réguliers, les spirales, les nombres en géométrie sacrée, les lettres symboliques et géométriques, la géométrie sacrée dans le monde, la géométrie sacrée et les symbolismes religieux, et comment appliquer la géométrie sacrée. Voilà pour le premier. Le deuxième, Laura, de Joylina Goodings. Savez-vous que tout dans l'univers, les êtres humains, les plantes, les planètes, est constitué d'énergie et que ce champ énergétique s'étend bien au-delà du corps physique? C'est ce qu'on appelle l'aura. Nous sommes tous capables de ressentir cette énergie, même si nous n'en sommes pas conscients. Ce guide va vous aider à développer ce sens inné. Apprenez à reconnaître les enveloppes auriques, mais aussi à protéger et revitaliser votre propre aura. Bientôt, vous serez capable de soigner votre aura et celle de vos proches avec les couleurs, les cristaux, les huiles essentielles, les sons, et grâce à votre propre énergie de guérison. J'ai adoré ce livre. En plus, j'ai fait l'exercice tout simple où vous mettez votre main devant un mur blanc ou une feuille blanche, vous regardez jusqu'à ce que vos yeux ne fassent plus le focus et vous voyez se dessiner autour de votre main votre aura. Et j'étais trop contente, quoi. Donc, dedans, c'est pareil que les autres, hein, sauf que du coup, tout à l'heure, c'était vert, là, c'est rose, ça va avec la couverture. Très, très beau livre. Ça fait beau dans une bibliothèque, en plus. Donc, on vous explique qu'est-ce qu'une aura. L'aura et ses enveloppes et ses chakras, les sens, comment ressentir les auras, les couleurs des auras, comment lire une aura, comment s'en servir dans nos relations humaines, dans notre santé, comment soigner les enveloppes de l'aura, comment soigner l'aura dans sa totalité. Je voudrais juste vous montrer, si je retrouve facilement, par exemple, voilà, on vous dit en gros, on vous parle des couleurs primaires. Sur le coup, je me suis dit, ah ouais, ils ne sont pas foulés. Mais en fait, après, ils déclinent tout. Donc, c'est vraiment hyper complet. Moi, j'ai beaucoup aimé. La numérologie. Alors, celui-là, j'adore la couleur. La numérologie de Sacha Fanton. Mettez de l'ordre dans votre vie et découvrez ce que l'avenir vous réserve grâce au formidable pouvoir des chiffres. Depuis des millénaires, nous nous servons de la numérologie pour questionner notre destinée, mais aussi pour mieux comprendre nos origines et notre histoire. Il existe en effet de nombreuses techniques de numérologie, chacune s'intéressant à un aspect spécifique de notre caractère et de notre conscience. Parce que tous les chiffres ont une énergie intrinsèque, de notre date de naissance au numéro de notre domicile, Sacha Fanton nous apprend à les décrypter et à les utiliser de la meilleure façon pour ne laisser passer aucune des opportunités de la vie. Alors, là, moi, il y a plein d'exercices à faire, logiquement, pour calculer tous vos nombres. Je les ai faits, j'ai adoré. Ça, je pense vraiment que je vais en faire un atelier.
Donc on vous parle du nombre d'expressions, de réalisations, du nombre intime, du dominant, des nombres secondaires, de la liste des destins. Donc tout ça, c'était par rapport à votre nom. Ensuite, par rapport à votre date de naissance, on calcule votre chemin de vie, votre nombre de vie, votre nombre du jour de naissance. Et enfin, pour prévoir grâce à la numérologie, comment prévoir l'année personnelle, le mois personnel, interpréter un jour, une heure et le nombre karmique. Je sens que cette collection, elle va vous plaire. Et enfin, pour terminer cette vidéo, ça fait longtemps que je voulais un livre sur ce sujet-là, mais j'avais pas eu de coup de cœur. C'est chose faite, un livre sur les lignes de la main, écrit par Roberta Vernon. Couverture, je vous dis pas qu'elle est magnifique, vous vous en doutez. Apprenez à déchiffrer les secrets des mains. Tout ce que vous devez connaître de la chiromancie vous est expliqué ici en détail, de l'étude des paumes à celle des doigts et des empreintes jusqu'au dos de la main. Découvrez vos talents ainsi que les défis et les histoires d'amour que la vie vous réserve. Interrogez le passé et dévoilez l'avenir dans tous les domaines, famille, carrière, argent ou encore santé. De la ligne de vie à la ligne de cœur, en passant par les lignes du destin et de l'intuition, initiez dès à présent votre propre voyage. Alors, le sommaire. Regardez comme elle est belle l'illustration. Quand même des livres qui sont vachement bien travaillés. Hein. Ça donne envie. Ça donne envie d'étudier, quoi. Quand on a un livre comme ça, envie de s'y mettre. Alors, je cherche le sommaire. On vous explique comment observer les mains, l'apparence des mains, les différentes parties de la main, les doigts, le pouce, la ligne de vie, de tête, de cœur, du destin, d'Apollon, les lignes mineures, les lignes relationnelles, les signes, taches et les verrues, les empreintes sur la peau. Prévenir avec une touche de magie grâce à la chiromancie. Et ensuite, on vous parle de la santé. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir d'avoir recommencé à vous présenter toutes ces merveilles. J'aime tellement les livres, mais ma bibliothèque devient tellement grande. J'ai hâte d'emménager dans ma nouvelle maison parce que je vais pouvoir étaler mes bibliothèques. Je pense même que je vais en racheter. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire quel livre ça vous a donné envie d'avoir, de lire, ou quel livre vous avez déjà lu. C'est toujours un plaisir d'échanger autour de mes passions. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très vite. Donc, toutes les semaines, je présente un oracle. Par contre, pour les livres, c'est tous les 2 ou 3 mois. Prenez bien soin de vous. Namasté.